Voilà, j'ai maintenant m'occuper du groupe style d'image, donc dans mon onglet format. Donc on a incorporé une image et on peut très rapidement mettre un cadre à cette image. Donc il suffit de cliquer dessus et dans le groupe style d'image, si je clique sur le bouton autre ici, voilà, eh bien je vais avoir à disposition toute une série de cadres. Donc je peux encadrer mon image avec un des cadres choisis. Il suffit simplement de cliquer sur le cadre que l'on souhaite utiliser et vous constatez que automatiquement il encadre cette image avec le cadre choisi. Voilà, donc il y a toutes sortes de cadres qui sont proposés. Alors, je vais prendre un cadre ici avec une bordure. Donc j'ai une bordure tout autour de mon image. Et si je veux, je peux changer la couleur de cette bordure. Je vais faire un zoom avant pour me voir. Si je veux changer la couleur, la forme, l'épaisseur, eh bien je vais sur mon bouton bordure de l'image ici. Je veux une autre couleur, je vais simplement cliquer sur la couleur que je souhaite utiliser. Si je souhaite une autre épaisseur, je vais sur épaisseur, j'augmente ou je diminue l'épaisseur de mon encadrement. Et éventuellement, au lieu d'un trait continu, eh bien, je peux choisir un autre type de trait. J'ai des points, des tirets, des points-tirets, etc. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le type de trait souhaité. Et si je veux enlever ça, je lui dis que je ne veux pas de contour. Voilà. Alors, on peut également donner des effets à notre image. Si je vais sur effet d'image ici, je peux lui donner par exemple des effets d'ombre. On voit peut-être pas très bien ici, mais on a des effets d'ombre qui sont apportés à l'image. Voilà, comme ça, ici, dans cet exemple-ci, je le vois bien. Des effets prédéfinis, probablement ceux qui sont les plus utilisés. Des effets de réflexion, de lumière. On peut estomper les bords de l'image, bords estompés. Voilà, on voit ce que ça donne. Donner des petits effets en biseau. Et éventuellement faire pivoter l'image. Donc on a toutes sortes de possibilités. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Il suffit simplement de cliquer, de choisir. Alors on a aussi ce bouton disposition d'image qui permet d'incorporer une image dans un organigramme dont on ne va pas parler ici. Voilà pour cette troisième vidéo.